Bonjour! Ça faisait longtemps, hein? Ça fait longtemps, mais j'y pense tout le temps. J'aime ça partager. J'aime ça partager. Puis aujourd'hui, je cuisine. Ça fait du bien. Ça fait du bien de cuisiner. Ça fait du bien à l'âme de préparer un petit quelque chose pour la fête d'un ami. Je suis tranquille dans ma cuisine, puis ça me fait penser que la tempête dans ma vie, ben je dis souvent, tout est temporaire, puis c'est ça. Après 1 an et demi, moi je pense que je peux dire 1 an et demi. Ouais. Après 1 an et demi, tu sais, la tempête, là, on va dire, de marde, de maladie, de santé financière, de santé amoureuse, de santé familiale, de santé physique. Cette tempête-là, elle se dépose. C'est doux. Ça fait du bien. Puis, pourquoi je partage ça aujourd'hui? Parce que des fois, je répète, tout est temporaire. Mais je pense qu'on ne sait pas combien de temps que ça dure. Tu sais, quand on traverse une tempête et que tout va mal, là, d'essayer de rester dans la présence. Je vais vous amener quelque chose. Dans une de mes lectures, un moment donné, j'avais mis sur un signet de ce livre-là une petite phrase qu'on voit peut-être pas. C'est une phrase qui m'aide énormément à rester dans la présence. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Mon Dieu, t'es donc bien calme. » Puis des fois, même mon chum, il me disait « Ça m'enrage, on dirait qu'il n'y a plus rien qui te dérange. » Puis tout le monde parle de présence, mais mon Dieu, c'est compliqué, hein? Des coachs, des thérapies, puis tout ça. Puis bref, je me suis trouvé une façon à moi de devenir de plus en plus présente pour m'aider à traverser la tempête. Puis cette présence-là, je l'ai découvert dans un livre de, je pense qu'on dit Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, où est-ce qu'on jase d'observer, observer nos pensées qui sont au passé, nos pensées futures. Puis moi, ben, je me suis mis à observer mon Gaston. Je l'appelle mon Gaston, il y a une face, je sais qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et ça m'amuse parce que ça me facilite l'observance, de savoir que c'est Gaston qui s'emballe sur telle ou telle affaire. Bref, ça c'est un apprentissage. Puis, quand on veut travailler ce muscle-là ou cette capacité-là à être présent, je te dirais, 3/4 du monde me répondent « Ah, moi je suis pas capable, moi je suis pas capable. » Ben, je fais partie des gens qui probablement avant n'étaient pas capables. Mais c'est un muscle, hein? C'est un muscle. Ici, là-dedans, après la dureté de notre crâne, il y a un muscle. Il y en a qui travaillent ces muscles-là. On peut travailler le muscle du cœur, on peut travailler le muscle ici, dans le coco. Et la présence, ben, ça se travaille. Ça se travaille, puis à un moment donné, on finit par arriver à rester plus dans la présence du jour, la présence du moment. Puis, avant d'avoir les mains trop sales, la petite phrase qu'il y a ici qui m'a beaucoup aidée, quand ça s'emballe, là, puis qu'à un moment donné, je fais comme hey, « Mon Dieu, je suis ailleurs, là, je suis après réfléchir sur plein d'affaires qui sont pas là. » Moi, c'est plutôt dans le futur que mon Gaston s'en va. C'est rarement dans le passé. La phrase dit « En ce moment ».
Est-ce que j'ai un problème actuellement, maintenant? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est rare. C'est rare que j'ai dû répondre que j'ai un problème. Plus souvent qu'autrement, il n'y a pas vraiment de problème. On a souvent ce qu'on a de besoin pour survivre à notre journée ou au moment. Donc, cette phrase-là a fait revenir notre esprit à « Maintenant, j'ai-tu un problème? Le problème du mois prochain, là, je ne peux pas le gérer toujours. » Fait aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Fait que je fais une action. Puis le soir, quand je me couche, je me dis « Est-ce que j'ai fait de mon mieux? » Fait que ça, c'est ce qui m'a apporté à gagner plus de facilité à rester dans la présence. C'est sûr que j'ai pas le goût de déballer ici toute ma vie personnelle, là, mais je pense qu'on peut dire que traverser des tempêtes de ce genre-là, là, celles qu'on vient de traverser en famille pendant la dernière année et demie, elle a shaké nos vies à plusieurs niveaux, pas juste la mienne, celle de notre famille entière. Puis, ça a peut-être même des impacts insoupçonnés là, auxquels on ne pense pas. Puis, je trouve ça important d'en parler parce que je me dis, tout le monde, on est tous chez nous là, avec nos petites bébites, nos petits tracas, puis on a donc bien l'impression que ça va pas bien, mais il y a plein d'affaires qui ne vont pas bien présentement. Mais quand on a plus de présence, quand on se ramène à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, on dirait que c'est plus facile de se mettre en action. L'action de... c'est ça, est-ce que j'ai un problème présentement? Puis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour aider? Puis, se coucher en se disant, j'ai-tu fait de mon mieux? Bien, à chaque jour, de rester dans la présence de cette journée-là, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. Puis aujourd'hui, je m'aperçois de l'ampleur de la tâche accomplie, de l'ampleur des actions faites pour changer la suite. Changer la suite, puis que ça change réellement. Tu sais, que ça change réellement, qu'on ne refasse pas le même parcours, qu'on ne rumine pas les mêmes problèmes, qu'on passe à l'action. Je vais arrêter mon gâteau en même temps. C'est comme ça. Là, tu sais, qu'on passe à l'action pour que ça change. Puis, ça élimine j'appelle ça le ruminement, là. Tu sais, le chiolage, là, de « ça va pas bien, gna 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 gna, ma vie est ci, ma vie est ça ». La présence, elle aide à faire des vraies actions, des vraies réflexions. Fait que, si vous pouvez mettre la main sur ce livre-là et que ça vous permet de découvrir que vous autres aussi, vous pouvez atteindre cette paix d'esprit-là, écoute, je vous la souhaite. Je vous la souhaite parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Avoir la possibilité aujourd'hui de sentir la fraîcheur, le vent qui rentre dans la maison, goûter les plaisirs de ma recette, écrire à des amis, préparer la fin de semaine,
Oui, c'est sûr que je suis en congé aujourd'hui, mais ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix de vie, de me dégager du temps, de dire non, de tasser du stock de ma vie, de tasser des obligations, même si elles me tenaient à cœur. J'ai tassé des choses qui me tenaient à cœur parce que je manquais d'air. Puis ça m'a permis d'être mieux. On a le droit à un moment donné de quitter certaines obligations temporairement. Pas parce qu'on ne veut plus en faire partie, mais temporairement. Se donner du temps, se dégager du temps. Parce que la priorité, au fond, c'est moi et moi. Des fois, je lisais que les gens se sentaient égoïstes. Ça m'a passé par la tête les premières fois. Puis maintenant, non. Je me sens plus égoïste de penser comme ça parce que c'est ma santé. C'est ma vie qui écope à chaque fois. Puis là, ben, j'avais lu un mot, ça s'appelait unfuckwithable. Comme un peu undistractable. De ne plus me faire perturber par tout ce qui peut m'empêcher de rester en priorité. Rester en équilibre, en haut, ma pyramide. Me dire, comme une amie m'a déjà dit, avec un paquet de ballons ici. Puis il faut tout que je les tienne. Parce que sinon, l'équilibre est fragile. Puis mon équilibre, ben, elle n'est plus à négocier. Elle est primordiale. Puis c'est ce qui m'aide à aider les gens que j'aime. C'est ce qui m'aide à ne plus m'épuiser, ne plus me tracasser. C'est ce qui m'aide à mieux dormir, prendre le temps de bien manger, bien bouger, bien profiter. Fait que cette tempête-là, elle aura été très, très profitable. Profitable pour mon couple, pour des choix, pour moi. Je pense que j'ai appris à danser sous la pluie. C'est plus juste une phrase, c'est un mode de vie. Je suis devenue agent de changement il y a un certain temps, puis je pense que je le suis aussi dans ma vie personnelle. Fait que je vais continuer à cuisiner le gâteau de mon ami. Le gâteau de mon ami que je lui avais créé pour sa fête il y a 20 ans. Et je t'apprends l'améliorer. Je t'apprends refaire la recette, puis me remémorer plein de bons moments avec cet ami-là. On se prépare pour un beau week-end pour fêter ses 60 ans. Puis je m'aperçois à quel point le temps est précieux. Ça ne me rajeunit pas. Mais au moins, je suis en santé présentement. Je suis en santé présentement, puis je vous en souhaite autant. Continuez à travailler votre muscle ici, là. Parce qu'il y a des cheveux blancs, vous allez en avoir aussi rapidement. Fait que j'ai pas de thérapie à vendre. J'ai pas de cours de formation à vendre. Je suis pas
suis pas une spécialiste. Je suis pas une thérapeute. Je suis juste une personne qui a traversé beaucoup de tempêtes. Puis il y en a plein d'autres qui en ont traversé. Puis je pense vraiment que la solution est en nous. Puis qu'en apprenant à observer, donnez-y un nom, donnez-y une image, dessinez-le. Puis une fois que vous l'avez identifié, qu'il ait l'air d'un petit démon ou pas, quand vous allez apprendre à l'observer, vous allez le voir partir, vous allez l'entendre partir dans votre tête. Puis vous allez faire « Wow! » Plus que vous allez travailler ça, ça va devenir naturel. Ça va vous permettre de vous déposer. Puis je vous souhaite de découvrir ça. C'est puissant. Ça fait du bien. Ça fait du bien en dedans. Ça fait du bien à la tête. Puis peut-être que je peux vous repartager ma phrase. En ce moment, est-ce qu'il y a un problème? Gaston, il répond souvent oui. Il y a plein d'affaires. Mais comme je l'ai assis bien comme il faut sous sa chaise dans son fauteuil, il ose de moins en moins m'achaler parce qu'il sait que je suis beaucoup plus dure à perturber qu'avant. Je suis beaucoup plus dure à distraire qu'avant. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Prenez un petit bout de papier, là. Donnez-y une image, un nom, puis amusez-vous à l'observer. La tempête, c'est passager, puis pour passer au travers, ben, ça prend du temps, mais vous êtes la solution. J'en suis certaine. C'est ça. C'était ça aujourd'hui. Un petit peu de douceur, plus de présence, beaucoup de paix. Je vous en souhaite. Bye!